Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un groupe que j'adore et vraiment que j'ai découvert grâce au film Charlie de Mark L. Lester. Je veux bien sûr parler de Tangerine Dream. Faut savoir que Charlie, à la base, devait être réalisé par John Carpenter et ce dernier devait faire également la musique car John Carpenter est à la fois réalisateur et compositeur. Et donc, ce dernier, en faisant Christine, n'a pas fait cette nouvelle adaptation de Stephen King. Donc, la production de Charlie a donc décidé d'aller vers Lester et également d'engager Tangerine Dream pour faire cette musique qui est vraiment formidable, qui nous rappelle un peu des contes un peu merveilleux, mais en ayant cette ambiance vraiment de musique électronique et vraiment au synthétiseur, car Tangerine Dream se caractérise justement par cette musique électronique. Et donc nous avons cette particularité en fait d'avoir une musique assez fantastique, une musique assez carpentienne sur quelques aspects. Ce qui m'a vraiment interpellé et vraiment intrigué et qui m'a donné envie de découvrir plus ce groupe et dont j'ai découvert certains films que j'ignorais qu'ils avaient fait la musique. C'est vraiment avec le thème de Charlie, justement par rapport au personnage, avec cette musique mélancolique, d'une tristesse et en même temps reliée avec l'enfance, à la fois vraiment qui donne du peps et qui donne vraiment envie, enfin assez énergétique, qui me pencha justement sur ces compositeurs par rapport à ce groupe. Donc comme je l'ai dit, musique au synthétiseur, qui nous rappelle aussi d'autres groupes. Je veux bien sûr aussi, là comme idée, j'ai les Goblins qui ont participé notamment avec Dario Argento, que ce soit dans Ténèbres ou Phénoména, que je vous recommande beaucoup. Tangerine Dream, par rapport au cinéma, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont participé avec des tas de réalisateurs, c'est assez incroyable. Pour ne citer que Michael Mann avec Le Solitaire et La Forteresse Noire. La Forteresse Noire, c'est incroyable. La musique, elle est vraiment d'un ton cauchemardesque, vraiment qui rappelle en fait, cette chute aux enfers, mais tout en étant vraiment dynamique, entraînante. Et c'est assez, comment dire, étonnant, un peu déroutant par rapport à ce genre de film, parce que La Forteresse Noire, c'est l'histoire de nazis qui cherchent à entrer dans cette forteresse et qui essayent d'en dérober ses secrets et qui vont réveiller quelque chose qu'il fallait laisser en éveil car leur séjour va virer au cauchemar. Nous avons également Risky Business de Paul Brickman, Légende de Ridley Scott, Flashpoint de William Tannen et une série que peut-être vous connaissez. En tout cas, moi j'ai vu aucun épisode, mais à écouter une musique, je la trouve vraiment entraînante. Enfin, c'est vraiment le style que j'adore. C'est bien sûr Tonnerre Mécanique avec cette moto et ce pilote qui font des missions pour essayer de sauver et de mener à bien les missions, un peu une sorte de super-héros, si je puis dire. Tangerine Dream participe à l'imaginaire fantastique, tout en variant les genres et leur style. Tangerine Dream est un groupe de rock originaire de Berlin, créé en 1967 par Edgar Froese, qui en est l'instigateur.
Commençant en 1979 dans la collaboration de clips avec Acid of Virgin Music et avec les films en 1968 avec Der Meteor dans son titre allemand. A noter que la quatrième collaboration de Tangerine Dream est un film français qui se nomme Pauline et l'ordinateur, créé en 1977. La cinquième collaboration de la même année sortira, qui est Sorcerer de William Friedkin, ou Le Convoi de la Peur dans son titre français. Qui est cette fois-ci Sorcerer, un film aux États-Unis. Et donc Tangerine Dream vraiment est un groupe originaire d'Europe et qui va migrer aux États-Unis pour participer à tous les films américains. Enfin, une majorité de films américains pour avoir justement cette ambiance, cette vibe synthétiseur qui caractérise vraiment les années 80. Donc Tangerine Dream a vraiment marqué la musique, mais aussi un cinéma par rapport à cette période-là des années 80 à mon goût. Tangerine Dream termine en 2008 les collaborations dans les films avec les Astres Noirs. Pour finir, le nom de Tangerine Dream vient d'une nouvelle de science-fiction dystopique qui n'est qu'autre que le cycle des inhibiteurs d'Alastair Reynolds, car c'est le nom d'une planète qu'on retrouve justement dans cette nouvelle. C'est une œuvre de science-fiction dystopique qui me semble bizarre, qui n'a jamais été adaptée sur grand écran. Car vraiment, ça reprend un peu le film d'anticipation mêlé au film de science-fiction par rapport à cette idée, les thématiques de colonisation et que les machines se retournent contre leurs créateurs. Ça nous rappelle notamment les nouvelles de Philippe K. Dick, dont Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a eu son adaptation par Ridley Scott en 1982 avec Blade Runner. Leur style a eu beaucoup d'influence et est passé à plusieurs périodes, ce qui expliquerait toujours le renouvellement au sein du groupe après des départs d'instrumentistes et des arrivées. Tangerine Dream est vraiment un groupe que je tiens à mon cœur et en tout cas je voulais vous partager et j'espère que vous aussi vous aurez la curiosité de découvrir Tangerine Dream par la même occasion. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à une prochaine fois si un autre groupe ou des films m'intriguent et que je voudrais vous en parler. Ciao!